Buongiorno mes petits bichons à l'encre de sèche, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme autant que moi, hein, je vous le souhaite. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en collaboration avec les Sant Manor. Oui, les Sant Manor, oui, dégage. Ça fait hyper longtemps que j'ai plus fait de vidéo, j'ai l'impression, du coup je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon, ça c'est un peu le cliché, mais c'est vrai, pour de vrai, je vous le jure, I swear. Donc si je me fie à ma checklist, nous avons aujourd'hui Jean-Michel, à l'ordre du jour, les tresses et les torsades. Let's do this, c'est parti mon kiki, je vous montre tout ça en image. Allez, wallele. Donc déjà, quand je vous disais que j'étais contente de faire cette vidéo, c'était pas pour rien, parce que je me suis dit qu'il fallait que je réinvestisse dans une nouvelle brosse à cheveux. Parce que franchement, chaque matin, j'avais honte de moi. Non mais ça fait des mois, je vais vous montrer l'état de ma brosse. Et ça se dit influenceuse beauté, hein. Voilà, hein, le délire, c'était ça. Elle est dedans, à chaque fois que je me coiffe, que j'ai un nœud, le truc, il tombe, ça pète. Du coup, j'ai investi dans une brosse digne de ce nom. J'ai acheté celle-là chez Manor, justement. Apparemment, c'est des brosses spéciales. Elle m'a coûté 30 francs. Qui permettent de réaliser un brushing rapide pour des cheveux volumineux et brillants, avec un mouvement naturel idéal pour tout type de cheveux. Donc je ne l'ai pas encore utilisé trop honnêtement, hein. Je l'utilise pour la vidéo là la première fois, mais elle a l'air pas mal. Bon après ça peut pas être pire que celle que j'avais avant, vous me direz. Right. Donc la première coiffure que je vais vous montrer, c'est des petites torsades sur le côté que vous me demandez tout le temps sans exception quand je les mets dans mes stories en me disant ah c'est trop beau comme tu te coiffes, etc. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet mais c'était à mes tout au début. Du coup quand je la regarde je suis là oh my god it's not possible. Du coup je vais vous la refaire parce que c'est vraiment une coiffure qui donne un super bon rendu et puis qui est vraiment sympa sans que ce soit vraiment difficile. Donc en fait vous allez détacher votre cheveux de votre fève. Vous pouvez les brosser un petit coup. Et en fait là simplement ce qu'on va faire c'est une torsade sur le côté. Vous pouvez la faire avec les cheveux attachés ou détachés, c'est égal. Et c'est vraiment super simple. Donc en premier lieu, vous venez prendre juste ici, moi j'aime bien faire un petit peu la raie sur le côté. Du coup vous venez prendre la première, une petite mèche ici, devant, que vous allez démarquer ici à l'extérieur. En fait c'est vraiment comme une espèce de tresse mais à deux tiges en fait. Vous gardez cette mèche ici, après vous venez prendre une petite mèche de dessous et en fait la mèche de dessous vous la repassez toujours par celle qui est dessus et à chaque fois que vous prenez la mèche du dessous en la repassant par celle qui est dessus, vous reprenez une autre petite mèche qui est en bas. Donc vous voyez là j'ai monté ça, j'ai ma mèche du dessous, je vais reprendre ici une petite mèche avec et je vais la monter par celle qui est dessus. Voilà, la mèche du bas je vais la passer par dessus et je reprends une petite mèche ici en dessous avec. Et j'essaye vraiment de me diriger plutôt vers le haut parce que si vous restez trop collé à vos oreilles, c'est un petit peu après embêtant. Donc voilà, tac. Vous voyez, ça commence à faire un petit dessin assez sympa. Je retourne, vous pouvez le faire en une fois ou deux fois pour prendre la mèche du dessous avec des plus petites ou plus grandes mèches. Voilà, là je reprends une mèche de dessous. Hop, ça fait un peu comme une petite tresse plaquée, mais version simplifiée. Vers mon oreille, je monte toujours, hein, c'est de bien garder les mèches sur le haut. Puis là, quand vous arrivez à l'auteur de l'oreille, non de bleu, quand vous arrivez à la hauteur de l'oreille, vous n'avez plus besoin de reprendre de mèches. Vous pouvez simplement terminer la torsade comme ceci, en enroulant les deux mèches les unes sur les autres. Torsade basique, il n'y a pas d'embrouille, hein. Voilà. Mais non. Voilà, une fois que vous arrivez là, vous pouvez prendre un petit élastique. Ceux-là, je les ai aussi trouvés chez Manor. Je les ai pris de la couleur de mes cheveux. En fait, il y a deux possibilités. Soit vous décidez de laisser, de faire cette coiffure avec les cheveux en bas. Donc, auquel cas, vous pourriez simplement juste l'attacher derrière, le faire des deux côtés et puis l'attacher. Après, attachez vos deux mèches derrière avec, par exemple, un sixtus. Ou alors, soit, moi, j'aime bien justement le faire avec, en me faisant une queue de cheval. Donc après, puis j'aime bien faire souvent qu'un à côté parce que des fois, je trouve que ça fait un peu trop chargé de faire les deux. Donc, vous voyez, là, ça donne tout de suite le rendu quand vous êtes vraiment, vous n'avez pas trop le temps de vous coiffer. Ça prend 2 secondes et puis ça fait tout de suite vraiment un petit rendu assez sympa. Ici j'ai un petit chouchou de chez Claire's que je viens attacher. Voilà, c'est pour ça qu'en fait la mèche torsadée, vous avez meilleur temps de l'attacher au bout pour pas qu'elle se défasse. Puis après quand vous avez attaché avec votre queue de cheval, vous pouvez retirer le petit élastique que vous avez derrière parce qu'il vous sert plus à rien. Donc voilà pour cette première coiffure. Pour la deuxième idée de coiffure, moi je me fais plutôt une raie au milieu. Voilà. Je vais prendre un petit élastique transparent. Ici c'est important, transparent de la même couleur de vos cheveux, c'est quand même mieux. Vous les trouvez cela chez Manor. Simplement je me fais une petite queue de cheval basse. Et là, en fait ce que je vais faire avec la queue de cheval, je vais venir l'écarter, faire un trou au milieu et puis passer ma queue de cheval à l'intérieur. Et voilà, là vraiment en 2 secondes et demie, vous avez une petite queue de cheval un peu plus sophistiquée qui est vraiment super sympa. Ça fait assez bohème comme ça, j'aime bien. Vous pouvez aussi la faire la même sur le côté, c'est le même principe.
principe. Donc voilà la petite queue de cheval. Et maintenant on va passer à une nouvelle coiffure avec le headband. Je vous l'avais déjà montré avec des bandeaux assez fins. Je vais vous montrer avec un bandeau un petit peu plus large. Simplement, c'est vraiment si tout simple. Vous allez simplement venir mettre votre bandeau comme ça sur votre tête. Jusque là, tout le monde me suit, j'imagine. Ce que vous allez faire, c'est venir prendre des petites mèches ici et les rentrer à l'intérieur. Donc vous voyez, vous les faites juste passer comme ça à l'intérieur de votre bandeau. Et vous le faites sur toute la tête. Vous pouvez laisser, sinon, si ça vous dit de laisser une de petites mèches comme ça. Le plus rapide, justement, c'est de... Voilà, vous pouvez laisser des petites mèches. Je trouve ça toujours un petit peu plus joli. Et puis après, de faire rentrer la totalité des cheveux. Vous voyez, j'y vais vraiment genre... pas avec le dos de la cuillère. Et en fait, simplement, quand vous arrivez derrière, le but, c'est d'enrouler autour du bandeau sans que ça ressorte par-dessous. Et voilà, un headband, 17 secondes, vous avez cette coiffure, ça fait un petit look un peu Gatsby, mais franchement c'est vraiment des coiffures des fois quand vous êtes en voyage ou comme ça, c'est vraiment le truc qui change. Et puis vous voyez, toutes les coiffures, franchement elles ont vraiment pas pris plus de 2 minutes, mais vraiment. Donc ouais, voilà le rendu derrière, ça vous plaît? Ouh, mon petit chouchou. J'espère que oui. Et puis voilà, par contre faites juste gaffe, quand vous prenez des bandeaux comme ça, il y en a des fois qui glissent un petit peu sur la tête, c'est un peu moins agréable, donc essayez-les peut-être avant de voir, essayez de bouger un peu, histoire que ça tienne bien, parce que des fois dès que vous bougez la tête, ils glissent, ils remontent un petit peu, c'est des fois le truc un petit peu embêtant avec ces bandeaux. Alors vous êtes prêts maintenant pour la dernière coiffure? Alors celle-là, les bichons, accrochez-vous bien, j'ai trop hésité à vous la faire, ça fait un moment que j'hésite. Vous m'avez demandé, oh, tu peux nous montrer les tresses plaquées, on sait que ça dure, on a envie de voir, etc. Que je vais arriver puis que ce sera clair, parce que c'est pas forcément la coiffure la plus simple. Pour ce faire, il vous faut un petit peigne comme ceci, pointu, pour venir donc déjà dessiner une raye au milieu, donc bien délimiter les cheveux par la moitié. Donc on va déjà attacher la partie qu'on ne fait pas, parce que sinon elle va nous stresser pour rien, ça va nous embrouiller. Donc c'est quand même pas l'exercice le plus simple entre nous, mais avec un peu de patience, vous pouvez y arriver. Je vous montre comme je l'ai fait moi. Après, je sais pas la technique de coiffeuse de malade, hein. Donc indulgence s'il vous plaît. C'est la technique meuf lambda qui essaye de se faire des tresses. Bref, vous prenez 3 mèches. Ici, tac, tac, tac. Voilà, jusque là, tout va bien. Là, vous avez vos 3 mèches. Là, vous allez faire comme une tresse. Donc là, si tout le monde fait les tresses, tout le monde sait faire des tresses. Sinon, désolé, mais ça va être compliqué. Ensuite, c'est un peu comme la première coiffure, avec la partie du bas. En fait, quand vous repassez vous revenez en fait au milieu, vous allez toujours prendre une mèche supplémentaire qui est en bas. Donc voilà. Et à chaque fois que vous repassez une mèche au milieu, vous devez prendre une mèche supplémentaire. Donc là, même avec la partie du haut, en fait. Donc là, j'ai remis une mèche au milieu, j'ai pris une mèche supplémentaire. Là, je vais remettre une mèche au milieu, je prends une mèche supplémentaire. Là, j'ai rajouté une mèche. Je vais reprendre une petite mèche supplémentaire. Des fois, je le fais en 2 fois pour un peu moins m'emmêler, parce qu'on a plein de bouts de cheveux dans les mains, on ne sait plus lequel appartient à quel truc. Donc, c'est un peu des fois compliqué. Voilà. Là. Faut bien aussi prendre les cheveux depuis derrière. Là aussi, je rajoute toujours une mèche de cheveux de derrière. En fait, si ça peut vous rassurer, moi au début que je le faisais, des fois je m'emmêlais un peu les mèches et puis je savais pas trop où j'en étais. Mais je continuais quand même, puis après je regardais et puis je voyais dans le miroir que finalement ça donnait pas si dégueu. Donc essayez au début, vous arrêtez-vous pas parce que vous sentez que c'est pas forcément le truc parfait. Puis continuez, essayez juste de bien serrer aussi. Voilà, j'ai un petit peu BD ici au milieu, là on voit. C'est pas grave, hein? Vous me pardonnez? Comme ça, vous voyez quand même, moi je galère, donc la meuf qui fait des tutos, puis elle ne va pas faire la coiffure. Oups, sorry not sorry, mais on a tout à la même, hein, écoutez, ma foi. Voilà, vous avez fait votre tresse, le truc est attaché, c'est collé, serré, plaqué, ukulélé, et ça donne comme ça. C'est pour ça qu'il faut bien attacher l'autre partie des cheveux, parce que si, quand vous commencez à tresser, vous n'avez pas l'autre partie qui est attachée, vous savez pas jusqu'à quelle mèche vous devez prendre en arrière, donc là au moins, la partie est bien délimitée, c'est plus simple. Et du coup, vous faites pareil de l'autre côté. Voilà mes petits bichons d'amour, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été facile à comprendre. J'ai essayé de faire au mieux, c'est pas toujours évident de réexpliquer ce qu'on fait sur nous. J'espère que c'était bien. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Avec les Scent Manor, on est vraiment super content de pouvoir vous proposer un peu ces contenus, on espère que ça vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais bien faire un appel à un ami. Oui, alors je vais appeler Jean-Sébastien. Oui, Jean-Sébastien, bonsoir. J'ai une question pour qui veut gagner des millions. C'est pour le million, oui. Est-ce que la vidéo de Marissa La Folie, réalisée en collaboration avec les Scent Manor, est A. incroyable, B. géniale, C. surprenante, D. fantastique? Je sais, c'est dur, oui. Non, tout à fait, oui. Écoute, redis-moi, rappelle-moi et puis laisse-moi ton commentaire sous la vidéo. Ouais, je regarde ça. Allez, ciao Jean-François, hein, bisous. Bisous, 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 bisous. Allez mes bichons, je vous embrasse bien fort, passez une magnifique journée, je vous embrasse and see you on the moon.